Alors déjà, en l'état actuel des choses, les restaurants étant fermés depuis maintenant plus de 15 jours, chez Gira, nous avons quantifié un peu ce qui se passait chaque jour. En fait, on perd 26 millions de repas pris hors domicile chaque jour, ce qui représente 221 millions d'euros de chiffre d'affaires par jour depuis que l'ensemble de la restauration est fermé. Alors je dis l'ensemble, mais c'est pas vrai parce qu'il y a encore quelques établissements, et nous on l'a chiffré à peu près à 3 à 5% des établissements en France, qui restent ouverts pour faire de la vente à emporter et ou de la livraison. Mais le problème, c'est que cette vente à emporter et cette livraison ne fonctionnent pas comme on l'imaginait. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à des consommateurs qui sont, comment je pourrais dire, méfiants du contact. Pour faire de la vente à emporter, il faut aller sur le lieu de vente et avoir contact avec la personne qui va nous donner un sac. Pour faire de la livraison, il faut avoir un contact avec le livreur qui va nous donner notre sac, etc. Donc, il y a une certaine méfiance comment je pourrais dire, de ces contacts-là, ce qui veut dire que le chiffre d'affaires qui aurait dû être fait par ceux qui restent ouverts pour faire de la vente emportée et la livraison, n'est pas à hauteur des espérances. Alors, il y a depuis quelques jours, on entend que certaines enseignes, je pense notamment à McDonald's, va réouvrir le drive. Je pense que le drive est une technique de vente beaucoup plus sécurisante pour le consommateur parce qu'il est dans sa voiture, il ou elle est derrière son guichet, si on a des gants, si on a un masque, c'est bon, il n'y a plus qu'à prendre le sac et je m'en vais. Il n'y a pas de contact très rapproché comme la vente à emporter ou la livraison. La grande distribution fait un très très gros carton avec ses drives aujourd'hui et d'ailleurs ils ne peuvent même pas fournir. Ils ont une liste de commandes qu'ils ne peuvent pas assurer. Pourquoi? Parce qu'ils ont des salariés qui ont exercé leur droit de retrait et qui ne veulent pas venir travailler pour pas prendre de risques. Et voilà, et là on tourne en rond. Et malgré ça, ils ont une demande très très forte. Ce qui veut dire le moral des troupes est au plus bas aujourd'hui, que ce soit côté salarié ou côté employeur, restaurateur, hôtelier. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'arrêt complet. Hein. C'est vraiment historique. On n'a jamais été dans cette position-là, même avec les gilets jaunes, même avec les grèves, même avec les attentats. Enfin, je peux remonter très très loin, même la guerre du Golfe. Vous voyez, je remonte très très loin. On est dans une position historique qui panique l'ensemble du secteur. Alors évidemment, il y a les aides de l'État, il y a les aides des franchiseurs pour les franchisés. L'État nous propose de faire des reports. L'État ne nous offre pas des charges, l'État ne nous offre pas la TVA, etc. Bref, ce sont des reports. Et ces reports-là, beaucoup de restaurateurs me disent c'est bien beau de reporter, mais à un moment il va falloir le payer. Et puis ce que je ne fais pas comme chiffre d'affaires aujourd'hui, je ne le ferai pas demain. Donc ils sont très très inquiets. Les jours qui passent sans entre guillemets sortie du tunnel où on nous dit vous allez pouvoir réouvrir vos restaurants à telle date. On en est loin pour l'instant de cette phrase-là, d'autant plus que je pense que le gouvernement est en train de préparer un déconfinement, alors non pas du peuple français, mais des commerces progressifs. Je m'explique, je pense qu'il va faire une hiérarchie des commerces qui ont le plus de nécessité pour les Français. Mais dans la hiérarchie de la nécessité, je ne suis pas sûr que le restaurant ou l'hôtel fasse partie, malheureusement, des premiers à réouvrir. Je pense qu'il y a d'autres commerces qui réouvriront avant nous. Donc tout ça fait que le moral est au plus bas et qu'aujourd'hui, effectivement, il faut reprendre le moral en préparant, en réfléchissant, en prenant des initiatives, en innovant pour le jour de la réouverture. Parce que je ne crois pas que le jour où on va réouvrir, on ouvrira les portes et tout recommencera comme avant. Non, pas du tout. Je ne pense absolument pas ça.